Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bienvenue dans Les Personnes Anonymes, le balado où on décrypte le numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les parents se posent. Les jeux vidéo nous manipulent-ils? La toxicité dans les jeux en ligne? Pourquoi tant de haine? Et les achats dans les jeux, un vrai divertissement ou un piège financier? Toutes ces questions sont très importantes car toute notre génération veut juste jouer à des jeux. Et voici nos animatrices, Elise, Alexa et moi, Haley. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les jeux vidéo nous manipulent-ils? Notre deuxième sujet de débat va être la toxicité dans les jeux en ligne et on va terminer par les achats dans les jeux. Premièrement, les jeux vidéo nous manipulent selon un lien nommé Naître et Grandir. Il explique que les jeux vidéo sont souvent programmés pour manipuler les pensées et les émotions. Aussi, depuis que mes frères ont commencé à jouer à des jeux en ligne, ils commençaient à s'accrocher de plus en plus. En plus, les jeux vidéo nous font perdre notre temps et des fois te fait perdre de l'éducation. Dans la même ordre d'idée, la moyenne du monde qui est manipulé serait entre 1,7% et 10% de plus. De plus, la pensée de l'enfant s'habitue à cette grande dose d'information et en redemande toujours plus. Les jeux nous manipulent et nous rendent plus agressifs des fois et quand tu perds, nous nous fâchons et ça peut t'amener à de l'agression. Fait amusant. Savais-tu que les jeux vidéo sont souvent programmés pour manipuler les pensées et les émotions du joueur avec des récompenses qui les poussent à en vouloir toujours plus et à ne plus vouloir s'arrêter? Les récompenses entraînent une augmentation de la dopamine et favorisent la dépendance. Le cerveau de l'enfant s'habitue à cette dose massive de dopamine et en redemande toujours plus. En outre, il lui faut encore plus de dopamine pour ressentir du plaisir et tout ce qui n'est pas hyper stimulant comme les jeux vidéo devient ennuyant. Les jeux vidéo nous manipulent des fois, ça dépend de comment le jeu vidéo était programmé. Deuxièmement, la toxicité en ligne. Je crois que nos enfants vont commencer à s'accrocher ou être très toxiques et méchants avec leurs amis. J'ai vu une recherche selon laquelle de plus de 77% des femmes qui jouent en ligne sont victimes de discrimination liée à leur genre, incluant des propos sexistes, des insultes et des comportements inappropriés. Ce climat toxique pousse certains joueurs à éviter certains titres ou même cesser de jouer. Le comportement sexiste ne se limite pas aux insultes verbales. Une expérience menée par la marque de cosmétiques Maybelline a révélé que des voix féminines dans un jeu déclenchent souvent des réactions négatives. Les joueurs utilisent des profils féminins ont été victimes d'insultes et d'invitations offenses, illustrant la réalité discriminatoire à laquelle les joueurs sont confrontés. Je peux aussi comprendre pourquoi beaucoup de femmes ne veulent pas jouer à ces jeux car les gens sont très cruels avec leurs mots. Selon les études, en 2019, la toxicité dans les jeux se passe avec 74% des adultes aux joueurs à des jeux multijoueurs en ligne auraient été victimes d'insultes sur la base de leur identité. De plus, la communauté compétitive est connue pour sa toxicité dans les jeux vidéo. Prochainement, les achats dans les jeux vidéo peuvent être à la fois un divertissement et un piège financier. Ils permettent aux joueurs d'acquérir des objets virtuels, des améliorations ou des avantages, mais peuvent rapidement devenir coûteux, surtout avec des microtransactions. Le risque est particulièrement élevé pour les jeunes qui peuvent perdre le fil de leurs dépenses et accumuler des dettes imprévues. J'ai fait une recherche de comment d'enfants mettent leur argent dans les jeux vidéo et ça m'a donné 37,4% des enfants mettent de l'argent dans les jeux vidéo. Aussi, les enfants mettent
Mets plus d'argent dans les jeux comme Roblox, Fortnite et plus. Si tu veux que ton personnage soit beau, faut que tu achètes de l'argent du jeu et avec ça, les enfants doivent demander à leurs parents pour de l'argent pour un jeu inutile. Par exemple, l'argent Roblox. Si tu donnes l'argent à 15 $, Roblox il va te donner 1200 Robux. Je pense que c'est un peu cher pour un couple de vêtements ou d'argent dans ce jeu pour que dans comme 5 mois, tu ne veux pas jouer à ce jeu, car c'est trop plate. Mais il y a aussi des enfants qui volent des cartes crédit de leurs parents puis dépensent de l'argent car ils ne savent pas vraiment comment ça marche, mais ils veulent juste jouer leurs jeux vidéo. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de les jeux vidéo nous manipulent la toxicité en ligne et les achats dans les jeux. Donc si vous voulez que votre enfant soit sage, essayez de lui mettre des gardes parentales pour que vous sachiez ce qu'il va faire. Merci à nos animatrices de m'aider à parler de ce sujet et abonnez-vous pour notre prochain épisode sur les fake news. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!